Je peux commencer. Hi Brent, Yannick Saint-Denis, TVA Gatineau. Hi, Uh, Yannick. why did you take this job? Well, first off, I think the opportunity, the history, the tradition, even all the coaches or players that have gone through the Gatineau Olympics. I've been a local guy for my entire life here, and I think just the opportunity was, to be able to work with this franchise, be able to work with Serge, Alexis, Zachary, incredibly exciting. What was the process with that? You were with the Carleton Place Canadians since 2021. When did Serge approach you? I think we had constant communication throughout the year just because we have guys that want to move on to the next level. So it's my job to make sure that I have a finger on the pulse for any opportunities for my players. So, Serge and I had connected previously regarding that. And then, the opportunity at the end of the year arose for he and I to meet in person. I got to see the fantastic facility that the players have with Gatineau and kind of grew from there to, I'd say the last week or so, with us solidifying it. So, the actual part of the process for this position, probably over a month, I would say. But the connection and the communication, well over that. Thanks, Brent. Yeah, of course. Really? Hi, Brent. It's Jonathan Jobin from Radio-Canada. So Okay. congrats on coming with the Olympics. I guess you feel confident you can do a better job than Serge behind the bench in your role. What do you expect to work on? What's the most important to work on in the upcoming weeks and months to solidify the defense and be a better team next year? Well, first off, no comment on that original comment. Okay, I'll keep that to myself. But no, I think the position specifically with being responsible for the defense and the development of that is right up my alley. It's been a position I've held in the past. It's been a position that's that I'm incredibly comfortable with, and I think what's really exciting too is the potential and the age group of a lot of these guys. They're young, they're impressionable. I think for me, that's right in my sweet spot as far as my ability to develop as a coach. So, over the next couple months, first thing I'm going to get a haircut today. That's the first thing I'm going to do. I'm going to get ready for the draft on the weekend to be able to meet some of the staff and get connected with them. And then, I'd love to be able to connect with the players and especially the defense over the next, 3 months just to be able to build that relationship prior to camp. And incredibly excited to work with this young core. It's something that Serge and I have talked quite a bit about the potential of this group. So, looking forward to it. I feel like it's an area I can definitely help in. No comments on my side for hair. So I guess when you had those talks, I guess both of you feel that this group of young player can do way better than they did this past season and be better next season. Yeah, I think the word that I like to use is potential, and it's an overused word in hockey because a lot of players either reach it or don't. But I think at the end of the day, what you have to look at is you have to look at the package of the player, you have to look at the physical capabilities, but also there's certain skill set and intangibles in a lot of these kids, and we talk a lot about let's say Milos Derny, we talk about Justin Blais, Wasim Rabath, like there's some really exciting players in this program, and so. I'm not going to comment too much on the previous years and the whether it was lack of development or how they progressed because I can't comment on that. But what I can say is that will be my primary focus is to make sure these guys reach the next level, reach their full potential, and ultimately. We are a development league, but also, this team wants to win. And I think the staff and the kids they're competitors. They want to show up every day and they want to win. But ultimately, our goal is to develop these guys for the next level as well. Merci. Hi, Brent, Zachary Mercier for Le Droit newspaper. I read a couple stories about you, about your past as a player and everything. I know you had some highs and lows, injury, concussion, and everything. How everything of this experience as a player can translate to you as a coach and bring that to these young players that maybe go through highs and lows during their junior career. Yeah, and I think hindsight's always easy at this point. It's been 20 years since I played, which is terrible to say. But since my junior days. But what it did, first off, it got me into the coaching ranks really quickly. My injury
injury troubles throughout my junior career allowed me to start coaching at 21. So to be able to have 13 years under your belts at 35 years old is I'm very fortunate for that. But I've been in every situation. I've been a guy that's been counted on every single night. I've been a guy that's has been lower in a lineup. I've been a guy that's also been sitting out for 50% of games because of injuries. And so I think right now specifically, there's a huge focus on the mental health of players. There's a huge focus on just kind of the day-to-day grind that these players go through. But also too, I've been very fortunate to work 8 of my 13 years in junior hockey. So I've worked specifically with this age group, and recognizing the high and lows throughout the year, and being able to help these guys through that, I think it's a grind. I don't think it's understood and appreciated how much these players have to go through, whether it's balancing academics, you're on ice, you're off ice, your nutrition, your sleep, your travel. I could go on for days with that. So I think my experience as a coach and player will be able to directly relate and help these guys. At 35, you're going to be the oldest coach behind the bench with Zach and Alexa. How do you feel about joining a young group of coaches who can like kind of grow together or just build something together? Well, first word is old. That's the first thing I'll say for how I feel. But I think for me, like I'm going to lean on my experience. Like I've been able to gather quite a bit here by 35, and they always say you're only as old as how you feel, so that can go either way. Right now, I feel a little older than 35, but I'm looking forward to be able to work, with Alexi and Zachary and the rest of the support staff, because I think being able to be close in age and experience will be, our relationship's going to be important. We're working every day, long hours. We're on the road together. It's a tough job to have, and if you're able to build a good relationship with your staff, and I've been incredibly fortunate with my time, through the staff that I've built in Carleton Place, or through my time at the University of Ottawa as well with Patrick Ramey, that I've been very fortunate to be a part of some really solid staffs, and I'm looking forward to that being the same here. And the last one for me, just how good was it to stay close to home? I know you have a couple of gigs of coaches. I know Starnia stings and everything, but how important was it to stay close to home for you? I don't know if you have any family or everything, but how good was it to stay close home? It's a priority. It's at this point. So my wife and I have a home out in Carleton Place, and we have a 1-year-old. Actually turns one in a week. So I can't say that she's one yet, because that'll get us all emotional here. But I think it was important for us to be able to be around family, and it's incredibly rare to be able to do that in this industry, and I don't take that for granted. So the opportunity that Serge and the group gave me, incredibly grateful for, to be able to be at home but continue to coach at a higher level. Because to your point, Zachary, it's definitely a priority, and I'm very excited and looking forward to being able to be around family here. Thank you very much. Merci. Merci les gars, c'est bon pour Brent Sullivan? Pour moi, oui. J'imagine que vous avez maintenant des questions pour Serge, donc quand vous voulez y aller, n'hésitez pas. Thank you, Brent. Thank you very much. Merci. Serge, Zach en a un peu abordé un peu avec Brent, là, l'âge des coachs. Alexis 31, Zach 26, Brent 35. C'est un jeune corps de coach. Comment tu penses les gars, est-ce que tu penses qu'ils peuvent un peu s'identifier un peu plus à eux, puis ça peut avoir du positif sur l'équipe? Oh, c'est bien évident. Je te dirais que l'âge de l'entraîneur était pas central dans nos décisions. Je te dirais que le plus important pour nous, c'est d'avoir des gars de qualité. Brent a déjà à 35 ans une très, très belle feuille de route. Il a eu la chance de diriger avec Pat Grandmaître qui en dit de très beaux mots. Et puis, il a monté un programme aussi à Carleton Place, son passé qui est incroyable. J'ai encore vu le club jouer en finale cette année. Il a joué junior aussi. Donc, pour moi, c'est une expérience qui est très importante. Lui et Alexis ont joué junior, ont été de très bons joueurs, puis des gars qui ont accumulé beaucoup, beaucoup d'expérience. Donc, non, l'âge, en quelque part, ça a de l'importance, l'expérience, et je pense que ça va être un groupe qui va être intéressant à voir jouer et à voir aller. Qu'est-ce que tu veux voir des défenseurs, de leur développement, qui va te dire: ah, ça marche avec Brent?
Ben, ça commence par les entraînements. Ça prend des entraînements où on fait beaucoup d'enseignements, on donne beaucoup de feedback, on a beaucoup d'opportunités de faire avancer les joueurs en entraînement. Et ça, c'est quelque chose qui va être grandement amélioré avec Brent. Et puis, je pense aussi que les matchs sont des situations qui sont cruciales. Je regarde Milozerny qui s'est joué à nous à Noël. Il y a des matchs où tout dépendant de la qualité de l'opposant et de la maturité de l'opposant, il y a des matchs où il faut donner moins de glace aux gars, il faut jauger, faut adapter notre coaching. Il y a des matchs où Michel a joué 7 et 8 minutes, puis il est arrivé en série contre Juan Aranda, puis dans le match qu'on a gagné en sortant, il a joué 27 minutes. C'est là qu'on voit le développement. Il faut les mettre dans des situations critiques, il faut les voir avancer. Puis je pense, moi, que les gars ont fait de grands pas cette année. Puis ça va être intéressant pour la suite. Merci Serge, c'est tout pour moi concernant Brent. Toi? T'en as-tu une, Joe, ou veux-tu y aller? Pas Ah dans la ben moi même. pour Brand, je suis correct. J'attendais de voir si on passe à peut-être ce qui s'en vient les prochains On est prêt jours. pour le repêchage, allez-y, les gars. Pas de Ah ouais, problème. Ben, ben c'est ça. avant de parler au repêchage, on peut juste un Ah, petit mot sur Simon Boisvert que vous avez engagé hier. Écoute, je sais vraiment un de mes partenaires de pool de hockey, fait que je le connais un petit peu, mais qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette embauche-là, justement, qui est quand même un nom qui résonne peut-être dans le milieu du recrutement. Puis il l'a mentionné hier en entrevue, dans quelques entrevues, qu'il va s'occuper plus du volet des joueurs américains, à quel point d'aller chercher un gars comme ça dans un pas dans un créneau plus spécifique, mais avec tous les changements qui se sont faits au cours des derniers mois, à quel point d'aller chercher un gars qui va s'occuper plus spécifiquement des Américains peut être important et bénéfique pour votre organisation. Ben, premièrement, c'est un œil aguerri qu'on est très heureux d'avoir chez nous. Et puis, je te dirais que c'est un ami de longue date de Richard Liboiron aussi. C'est comme ça que je l'ai rencontré, puis tout ça. Puis à un moment donné, on a tenté le pas à savoir. Il nous faisait on avait des petites missions spéciales pour lui déjà cette année depuis plusieurs mois. Puis à un moment donné, il dit, ben, regarde, pas pire, là, ce que tu nous fais là, ça te tente-tu d'en faire un peu plus? Et puis, de fil en aiguille, ben, c'est venu. Puis à un moment donné, il nous a dit, ah, regarde, là, je serais prêt à. J'ai dit, ah, allez, viens-t'en. Le volet américain a une ampleur, les gars, tellement considérable. On a déjà 2 ou 3 gars qui travaillent pour nous aux États-Unis là-dessus, qui sont des collaborateurs. J'ai eu la chance de me déplacer en Floride un peu plus tôt ce mois-ci, puis c'était pas pour aller jouer au golf, mais on va vous dire, il y avait le plus gros showcase de Division 1 là-bas, et puis on a passé notre temps à l'arena. Et je te dirais que ça valait la peine parce qu'on a pu faire de très bons contacts. Mais Simon va agencer tout ça, là, et puis c'est lui qui va coordonner cet important changement-là parce que les Américains ont 350 000 joueurs, puis on a le même nombre au Canada. Ça fait. Puis quand tu regardes, là, on travaille beaucoup ces Européens en ce moment. Là, puis pour te faire une histoire courte, Zachary, on travaille sur des gars là, qui travaillent. On travaille à regarder plein de vidéos, ces Européens, où ils jouent dans du 200 par 100. Ils exposent leurs rondelles, ils ont du temps. Le 200 par 85 des Américains nous parle pas mal plus. Moi, et puis, bon, avec cette nouvelle réalité-là, ça amène des challenges importants, mais je pense aussi que à court terme, on va pouvoir voir l'impact très bénéfique de tout ça. Puis il va falloir aussi gérer certains départs parce que ça va faire partie de notre réalité. Peut-être juste une petite dernière sur Simon et ses implications médiatiques. C'est pas quelque chose, pas un bloc ou c'est pas quelque chose qui va vous limiter, en fait, là, justement, avec son podcast, avec ses interventions à BPM puis tout ça, c'est pas quelque chose qui est pas dangereux. J'espère qu'il va continuer son podcast. Non, il y a hâte de ça qu'il le laisse aller. Moi, ce que j'ai demandé à Simon, c'est de rester lui-même. Je veux qu'il soit qui il est, c'est ce qu'on aime, puis c'est un gars de hockey important qui joue dans notre groupe de dépisteurs, puis je pense qu'on doit s'entourer de personnalités fortes, puis c'en est une, puis moi je suis très heureux de cet ajout-là à notre groupe. Merci, je te laisse aller, Joe, pour le repêchage. ben oui, allons-y. Juste une question bien générale, Serge. Où est-ce que tu en es pour, j'imagine que tu es prêt, là, mais la préparation pour le repêchage qui est très bientôt?
On est prêt, puis on ne l'est pas, Joe, je vais te le dire. Ça se peut que vendredi matin, il y ait des chamboulements. On est très fébriles, là, les gars convergent tous vers Québec pour mercredi. Et puis, à partir de demain, on va avoir des discussions très intenses parce qu'au moment où on parle à 12 et à 13. C'est des choix qui sont très enviables. Il y a beaucoup de trafic autour d'un de nos choix, justement. Mais au moment où on se parle, on s'est positionné là. Puis, on n'a pas voulu. Ça aurait été facile pour moi, Noël, de sacrifier l'un de ses choix pour aller chercher un gars d'impact pour assurer notre place en série. J'ai étiré l'élastique le plus que je pouvais en faisant confiance en nos gars, puis ils nous l'ont bien rendu. Ils ont grandi là-dedans. Ça a été beaucoup d'adversité, mais ultimement, aujourd'hui, ça paie parce qu'on va repêcher deux gars de très grande qualité. Puis je dois t'avouer là, qu'on est encore en train de discuter sur qui on va choisir parce qu'il y a 5 ou 6 gars pour nous qui vont être disponibles au moment où on va parler. C'est des gars qui vont avoir un très bel impact chez nous. Justement, s'il y a autant de choix possibles pour toi, rendu au 12e, 13e rang, c'est que le repêchage cette année a beaucoup de profondeur. Pour les Il est gens, tu sais, très dense, très ben, c'est ceux dense. qui connaissent pas trop le hockey junior, les espoirs midget, explique-nous là, un petit peu qu'est-ce qu'on pourrait aller chercher avec des 12e, 13e choix, même si ça se peut encore que tu bouges, ça se peut encore que tu fasses des transactions. Ben, c'est des choix de première ronde. Alors, c'est des gars d'impact, c'est des gars qui. Tu sais, un club de hockey, ça se bâtit sur des hauts choix de repêchage en première, en deuxième, troisième. Quand il y en a qui vont éclore en huitième, neuvième ronde, dixième ronde, c'est des bonus. Mais tes choix, là, les hauts choix de repêchage, c'est- ça va définir la grandeur de notre équipe. Et puis, je pense que plus on est capable de rajouter des sélections, là, des drafts qui vont venir garnir nos rangs puis notre profondeur, plus on devient une équipe qui est dangereuse. Et puis, je pense que ces gars-là vont avoir un impact dans la Ligue à court terme. Mais cette profondeur-là, elle provient d'où? Est-ce que c'est vraiment à toutes les positions? Est-ce qu'il y a davantage de gros prospects offensifs, défensifs? Un peu le bilan de ce que Ah, tu vois dans les prochains jours? Ouais. cette année, il y a 3 ou 4 très solides défenseurs. Il y a plusieurs attaquants, là, il y a toutes les sortes d'attaquants, là, des gros power, des gros alliés de puissance jusqu'à des centres avec un hockey IQ très élevé, des gars qui sont fins avec la rondelle, qui sont de très bons, hein, de très bons gars pour fabriquer les jeux. Il y a tout ça dans le draft en ce moment. Et puis, des gars qui travaillent sur 200 pieds, des gars qui peuvent la mettre dedans. Alors, non, c'est une panoplie qui est intéressante. Et puis, on va pouvoir choisir. On ne pigera pas dans le lac, comme on dit. On a des cibles beaucoup plus précises. Et puis, ça va être intéressant de la suite des choses. À l'heure actuelle, Serge, t'as pas de choix de troisième, quatrième ronde. Prévois-tu repêcher dans ces rondes-là? Je t'annonce qu'on a maintenant un choix de troisième ronde, début de Ok. troisième ronde. Euh, On a travaillé très fort par rapport au repêchage européen où on va pouvoir sélectionner deux joueurs au début juillet, le 2 juillet pour être précis. Euh, on a été fringant un peu. On a transigé aujourd'hui notre choix de première ronde du prochain repêchage euro pour aller chercher ce choix de début de troisième ronde-là. Et puis, on va repêcher 2 fois en début de deuxième ronde au repêchage euro. Le calcul que je fais là-dedans, c'est que, bon, je pense que nos gars vont être sont protégés, puis nos agents ont super bien travaillé là-dedans. On est à l'abri de rien, mais je voudrais qu'on s'est bien positionné de ce côté-là. Ce qui fait qu'on vient de se rajouter. Là, on a un choix de deuxième ronde, le 31e au total, puis on a le début de la troisième ronde. Ça nous place avec ultimement 4 très bons choix pour le prochain camp vendredi et samedi. Si tu n'as pas d'autres questions sur le repêchage, je t'en posais peut-être une dernière. Hier, il était question de la Coupe Memorial en 2028 à Gatineau. Norm McMillan, c'est pas caché. Ça intéresse les Olympiques. Comment toi, tu vois ça comme DG de peut-être développer une équipe pour 2028? Ben, ça s'annonce que notre équipe va être à son pinacle en 27-28. C'est un timing qui est parfait. Comment je vois ça? Chaque jour quand je suis assis dans mon bureau slush au troisième étage, je vois la grande place avec le stage au bout, là, puis je te le visualise à plein rebord avec nos fans turbulents qui vont être là. Je suis très heureux que toute l'organisation puisse. Il y a beaucoup de travail
à faire pour en arriver là, mais qu'on puisse avoir cet objectif élevé-là, pour moi, c'est fantastique pour les jeunes et pour l'organisation. En même temps, Serge, j'ai le goût de renchérir là-dessus. Tu sais, de la manière que les DG font ces runs-là de Coupe Memorial depuis quelques années, ça coûte très, très cher sur l'avenir de l'équipe. Tu sais, on a beaucoup parlé depuis que tu es arrivé de l'importance de garder une base gagnante à Gatineau, la pression de toujours gagner. Comment tu trouves l'équilibre entre foncer pour une Coupe Memorial, mais pas scraper les 5, 6, 7 prochaines années après qu'on fait ces runs-là? Québec nous l'a fait d'en face en 22. En élevant leurs joueurs, Jacob Gaucher, Malatesta et compagnie, des choix de repêchage très, très élevés qui ont cultivé. Puis en bout de ligne, ils sont allés chercher Robida, puis un ou deux autres joueurs. Mais l'année suivante, ils avaient leur première ronde, là, puis ils ont sélectionné premier au total l'année passée. Puis ils vont sélectionner quatrième au total, ou troisième au total cette année. Donc, quatrième. Donc, c'est ça qu'il faut faire. Nous autres, c'est pour ça qu'on est patient en ce moment. C'est pour ça qu'on ne dilapide pas nos choix. Puis c'est pour ça qu'on veut avancer notre groupe de joueurs, notre cœur de joueurs de 2008 puis de 2009 de cette année et quelques 2007. Puis on les amène à maturité où on va aller. C'est exactement ça le plan. Puis il est inévitable qu'on va aller chercher quelques joueurs d'impact là, pour assaisonner tout ça en bout de ligne, mais l'objectif, c'est de retomber sur nos pattes très, très rapidement puis d'être encore une équipe compétitive à court terme. Moi, j'en ai en masse des questions de repêchage, fait que je vais, vais prendre la relève là-dessus. Parle-moi de Vas-y, ça. fais-toi plaisir. Excellent, tant qu'à t'avoir ici. Écoute, parle-moi, à quel point ça change un peu les choses, justement, cette année? Tu disais que l'année passée, c'était un peu pas votre première année. Tu sais, tu parlais de l'année d'avant comme une année zéro. Là, l'année passée, vous avez repêché quand même plusieurs bons joueurs, plusieurs joueurs qui vous ont fait des bonnes impressions dans les camps. Là, d'arriver ici avec une certaine base d'espoir, à quel point, pas ça change la donne au repêchage, mais est-ce que ça vous permet des fois d'identifier certains besoins un peu plus ou que vous voyez un certain échiquier se créer, qu'à quel point c'est un game changer de, là, l'année passée, c'était un peu, tu partais de scratch, mais là, tu as une certaine base d'espoir que là, tu peux peut-être greffer, pas des besoins, mais rendu à un certain moment, peut-être certains styles, certains types de joueurs qui vont se greffer dans Ben cette oui, groupe. évidemment. En même temps, c'est une super de question. En même temps, c'est le dilemme de tout repêchage. Il faut éviter de focaliser seulement sur les positions de telle sorte que tu te ramasses avec un cocktail au lieu d'un Bradley Kachuk. Il y a des erreurs qui se font dans le pro qui peuvent nous inspirer aussi. Moi, je pense qu'il faut toujours essayer d'aller choisir le meilleur joueur disponible. En même temps, des fois, tu as des besoins cruciaux. Mais à court terme, on n'a pas besoin on n'a pas de besoins cruciaux. Je peux t'assurer qu'il y a quelques-uns de nos besoins qui sont déjà en train d'être satisfaits. Et puis, pour le reste, écoute, on voit très bien à l'attaque là, comment nos jeunes commencent à pousser et s'en venir. Moi, ce que j'ai aimé l'an passé, c'est qu'on a retourné des gars comme Wassim Rabat, comme Dagenet, comme Noah Florent dans les rangs midget 3A. Ils ont dominé à leur position dans le midget 3A et cette année, ils vont arriver au camp fin et prêt pour venir remplir des sièges, des responsabilités accrues. Ça, moi, je crois beaucoup à ça. Puis tu vois, avec l'arrivée des Américains, puis un troisième Euro, puis etc., nos équipes vont commencer à changer un peu. Là. Il va y avoir encore beaucoup de joueurs québécois, des joueurs qu'on va développer, mais ça va peut-être nous permettre de garder nos 16 ans dans le midget 3A, puis de performer, puis d'arriver à 17 ans fin prêt. 2 rondes de moins, qu'est-ce que ça change un peu pour les DG? Ça change quelque chose vraiment ou pas tant que ça? C'est drôle, hein, je ne critiquerai pas rien, là, mais au moment où les vannes s'ouvrent pour les Américains, où on a un troisième euro qui rentre en ligne, tout ça, on passe de 14 à 12. On élimine le repêchage américain. C'est bon, on ne pouvait pas prévoir ça. Il n'y a personne qui pouvait prévoir l'ampleur de ce changement-là au niveau du hockey. Et puis, c'est correct, on va s'ajuster. Mais ultimement, on a 12 rondes et puis il ne faut pas perdre de temps là-dessus. Est-ce que ça va changer aussi au niveau, j'ai entendu par certains aussi dire que le midget espoir, peut-être avoir moins de joueurs qui vont être repêchés, ça va peut-être avoir un impact où est-ce qu'au niveau midget 3 va être plus concentré, plus d'Américains qui vont arriver avec des gars euros. Ça va-tu avoir un impact un peu sur ces circuits-là ou quelque chose comme ça au niveau des sélections où est-ce qu'il y a peut-être certaines ligues ou le niveau collégial, peut-être qu'il va en avoir. Y a-t-il d'autres circuits qui vont peut-être pas en écoper, mais d'essayer je n'ai pas la prétention de pouvoir à l'avance prévoir tous ces changements-là, mais il est très certain qu'au niveau midget 3A, à mon avis, il va y avoir plus de gars
du midget, des 16 ans ou des 15 ans qui vont jouer, les 16 ans, c'est-à-dire qu'ils vont jouer dans le midget 3 à ce moment-là. C'est sûr qu'au niveau collégial, c'est sûr que quand même au niveau universitaire, avec le U-Sport et tout ça, il va y avoir des impacts très, très importants. Tout le monde va s'ajuster, puis va continuer. La nerf de la guerre, c'est le recrutement. Hein, et puis, c'est pour ça que nous autres, on fait des changements comme ça, là, puis qu'on ajoute un bon nombre de recruteurs à notre équipe qui vont parcourir les États-Unis, entre autres. On a parlé un peu des États-Unis. À quel point ça, qu'il faut s'adapter en un claquement de doigts? Où est-ce que l'année passée, oui, c'était un peu dans les airs, mais que là, ça change un peu la donne, que là, tout le monde dit qu'il va y avoir tellement de gars américains qui vont être repêchés, puis que tout le monde va se garocher sur eux autres, puis que là, ils vont venir, c'est sûr, parce qu'avant, ils venaient pratiquement. Il n'y a pas pour rien que le repêchage a été aboli aussi des joueurs américains, c'est parce qu'il y en avait presque pas qui Ils venaient venaient. pas. Exactement, à quel point là, est-ce qu'on sent que là, il y a un peu le hype ou on sent vraiment qu'il y a une ouverture que les gars vont venir là, cette fois-ci? Puis qu'il va en avoir de plus en plus. Il y a très certainement une ouverture. Juste dans les 3 derniers jours, j'ai eu 4 Zooms avec nos contacts aux États-Unis, avec des joueurs des États-Unis aussi, puis tout ça. Mais ce qui arrive au niveau des Américains, c'est qu'ils ont à peu près le même nombre de joueurs que nous au Canada, compte tenu de leur population, mais c'est quand même un bon apport. Mais ils jouent prep. Ils jouent high school, c'est-à-dire. Et puis, high school, c'est trop disparate. Souvent, dans les ligues, il y a une vingtaine d'équipes, mais il y a 3 équipes qui sont vraiment solides, qui vont au national à toutes les années, mais les autres, c'est des matchs à 10-1. Fait que les gars finissent avec 80 points, puis là, tu te dis, ouais, c'est pas le calibre midget 3 qui est beaucoup plus relevé. C'est pour ça que les attirer chez nous, puis leur faire découvrir notre ligue qui est vraiment, mais vraiment de haut niveau par rapport à ce qui se fait aux États-Unis au même âge. C'est là qu'on va ouvrir, une route qui est mais en même temps, ils ne sont pas tous prêts. Ils sont pas tous prêts. Nous autres, moi, je pense qu'il y a des gars qui peuvent être intéressants pour nous. Il faut en même temps qu'on continue de garder en tête que l'objectif central, c'est de faire avancer notre corps en ce moment de 2008, de 2009, de 2007. Puis ça, c'est très important. Mais je te le dis, il va y avoir des additions intéressantes aussi. Juste une dernière question en terminant. Ouais, les 3 euros, qu'est-ce que ça change? Ça aussi, c'est une nouvelle affaire. Un peu, ces Américains, là, ces 3 joueurs européens, qu'est-ce que ça change chez vous? Golicic est là. Golicic va être là, ça c'est j'imagine. sûr. Est-ce que justement, avec vos choix de l'année passée, est-ce qu'un Cerny, ça reste sur vos listes? Comment ça fonctionne? Là, avec un autre qui s'ajoute, comment on gère? Cerny est encore sur nos listes. On verra ce qu'on va faire avec lui. Là, mais je vois mal comment on pourrait jouer avec deux Européens à défense. C'est des choses qu'on va regarder. C'est quand même dans un mois, puis on va se concentrer sur le repêchage. Mais déjà, nos additions sont pas mal réglées. Il s'agit pour la suite des choses de concrétiser tout ça. J'évite de m'emballer parce que il arrive tellement de choses. L'année passée, pour la première fois, on a été surpris avec un agent, l'un des plus gros agents qui nous a, comment dire, je veux pas le dire, puis je dois me laisser tomber. Je vais dire ça de même. Ça peut pas se dire autrement. Entre nous deux, je te dirais ce que je pense. Mais ça fait que, bon, en plein milieu du draft européen l'année passée, il nous a dit qu'il ne se présentait pas, alors que comme c'est un gars qui était gelé depuis 1 mois et demi chez nous. Là, fait que ça a changé bien des choses. Ceci dit, on a 2 gars qui sont ciblés, qui sont prêts à venir jouer puis qui font de nous autres une meilleure équipe. Ça, c'est vraiment, vraiment intéressant pour la suite des choses. J'ai bien hâte de voir tout ça se concrétiser.